Salut les gars, salut les meufs, me revoilà pour une autre vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la pornographie. Et ouais, pour ceux qui savent pas, la pornographie c'est extrêmement addict. Et donc du coup ça va bien avec la chaîne parce que c'est une chaîne pour essayer de se sortir des addictions ou pour les toxicos et tout. Donc il a été reconnu que la pornographie est même plus addictive que le crack. Ce que je peux comprendre parce que à la base, nous, on se drogue parce que ça nous donne vachement de dopamine, de sérotonine, tout ça, quoi, tu vois. Plus les drogues sont puissantes, plus les hormones sont fortes aussi, les hormones en dopamine, sérotonine et tout. Et la pornographie, c'est ce que ça donne. Il y a des culs partout, on est à balle comme ça, on se pignole et la montée et tout. Ça va être surtout, une petite parenthèse, ça va être surtout une vidéo pour les hommes. Pour les femmes, je sais pas comment ça se passe, je crois que c'est beaucoup moins addictif pour la femme. Même s'il y en a, ça commence à arriver, mais c'est surtout l'homme qui est visé là. Et donc du coup, voilà quoi, et l'éjaculation et tout, et surtout après on n'a plus envie de rien faire parce qu'on a déjà eu à fond nos doses de dopamine et de sérotonine qui sont les hormones de la récompense et du bonheur, donc on croit, que notre cerveau croit que ça y est, on a eu notre récompense et tout. Normalement à l'époque il fallait se battre pour avoir une femme, se battre, vous comprenez, faire des efforts, nanana, et je t'aime, et oui tu es la plus belle, enfin blablabla quoi, non je rigole. Et donc du coup, là non. Là on se bat pas, tout ça. Et puis en plus, vous avez vu maintenant le porno, on a accès aux plus belles. Notre cerveau il a pas été conçu pour voir autant de culs comme ça. C'est pas possible. On peut voir des petits culs, des gros culs, des pas du tout de cul, des grandes, des petites, des brunes, des blondes, des bronzées, des blanches. C'est incroyable. Et notre cerveau normalement il a pas été conçu à ça et voir autant de belles meufs, croire que notre cerveau couche avec autant de belles meufs quoi. Donc du coup, après qu'on s'est maté un porno avec une putain de gonzesse, et ben on est comme ça. On est plus trop actif, tout ça, on a plus trop envie de se rebeller, on accepte plus les choses. Et je parle en connaissance de cause, parce que dans mon autre vidéo, je disais, plus on s'élève, plus l'ennemi est puissant. Mais moi, j'ai vaincu toutes mes addictions, à part la pornographie. Et donc, du coup, ouais, je le vois, moi j'ai plein de projets, et ça m'empêche d'accéder à un certain niveau. Bon, je vais y arriver parce que j'ai toujours arrivé à niquer mes parts d'ombre, tu vois. Donc moi je sais que je vais y arriver, mais je veux dire que c'est difficile parce que c'est plus addictif que le crack et en plus le portable on l'a toujours sur nous. Donc moi personnellement il y a des applications, c'est des blocages. Donc moi sur internet je peux accéder à rien du tout à la pornographie. En plus je peux pas supprimer l'application et si j'ai envie d'enlever le filtre je dois attendre 3 heures. Donc les tensions ont le temps de baisser. Après là j'ai supprimé Instagram il y a pas longtemps parce que là aussi il y a des culs partout, c'est de la pornographie maintenant. Donc j'ai arrêté, j'ai enlevé Facebook et tout, enfin voilà quoi, tu vois, tout ce qui peut me faire replonger. Et l'application là, elle est pas mal, elle s'appelle Bulldog je sais pas quoi. Et genre il y a même pas d'image de cul quoi, même pas de nude, rien du tout sur internet. C'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Et donc du coup pour en revenir, ouais, tatati tatata. Donc ouais, c'est très addictif et donc comme je disais on a tout le temps le portable sur nous mais même si on n'avait pas le portable celle qui nous accompagne elle est tout le temps là entre nos jambes donc c'est très difficile, faut avoir un contrôle de l'esprit de ouf. Donc moi bien sûr je fais beaucoup de méditation, de sport, Dieu qui m'aide, la sagesse, tu vois, tout ça, mais ça fait contre la pornographie, ça fait 3 ans que je lutte là. Ça va quand même de mieux en mieux. Mais voilà, c'est super addictif. Et puis, donc les effets secondaires, c'est que il a été prouvé quand même, et moi je l'ai vu parce que j'ai fait des délires là sur internet tout d'un moment. Il y avait des délires de nofap, c'est-à-dire pas de masturbation et pas d'éjaculation. Et donc du coup, moi je me suis renseigné. D'ailleurs là, je suis en train de lire un livre, c'est l'homme multi-orgasmique. En gros, c'est du taoïsme et ils disent dedans, et ça fait plus de 5000 ans que les mecs ils ont cette pratique-là en Chine et tout. Et les mecs disent mais ça ne sert à rien d'éjaculer. En plus, c'est un orgasme de merde l'éjaculation. Il y a d'autres orgasmes et multiples. C'est-à-dire nous, les hommes, on pourrait avoir des orgasmes multiples, comme la femme, voire mieux. Je dis pas ça pour la compétition, hein, c'est ce qui est dit. Et des trucs qui durent des jours, quoi. Enfin, sur le coup, t'as l'orgasme, et je veux dire, le bien-être et le bonheur durent des jours. Et l'éjaculation ne sort pas. Et normalement, on devrait éjaculer que pour faire le bébé. C'est pour ça qu'après, on se sent autant vidé, autant...
Ça, t'as pas envie que ta femme elle te touche, tu vois, laisse-moi tranquille, va me chercher une bière. Enfin, voilà, quoi. Et donc, du coup, donc, normalement, on n'est pas censé éjaculer autant. Ça, c'est un manque de connaissance, un manque d'ignorance. Et donc, du coup, moi, je l'ai fait, l'expérience de pas d'éjaculation. Je crois que le maximum que j'ai tenu, c'est 3 semaines. Eh ben, je vous jure, je me sentais super bien. J'avais une pêche de ouf, une confiance de ouf. Je maintenais le regard droit dans les yeux. Mais tu sais, pas seulement tenir 5 secondes et tourner les yeux, tu vois. Pouf, je fixais, tu vois. Sans pour autant vouloir bouffer la personne, mais j'étais connecté, concentré. Le porno, vu que ça t'envoie vachement de dopamine et tout, ça te nique le cerveau et ça te nique le préfrontal, là, j'ai pas envie de dire de conneries. Là, ça te nique le cerveau. Après, t'as des problèmes d'anxiété, moi je le vois, t'as des problèmes de concentration, je le vois, et je le vois tout autour de moi, les gens qui consomment. C'est voilà quoi, on n'est plus trop là, et c'est pour ça que la société chute aussi, j'en suis sûr, ça en fait partie. Ça et tout le sucre qu'on nous fout, et les clopes, et l'alcool, et tout ça, enfin, de toute façon, il est dit qu'il y a une perte de testo de ouf, et de QI, une baisse de QI de ouf, ça a à voir avec tout ça, quoi, donc c'est très néfaste. Comme j'ai dit, c'est plus néfaste que le crack. Donc il faut lutter contre cette merde, quoi. Je sais pas comment. C'est super dur. Voilà, moi comme j'ai dit, j'ai foutu des patchs et tout. Je lis des bouquins là sur comment retenir son éjaculation, faire baisser ses tensions sexuelles et tout. Et ouais, parce que quand c'est là, des fois tu peux pas te contrôler. Le pire c'est le matin. Ah, vous savez de quoi je parle, les gars, tu vois, le matin, ça c'est fatidique, là, les gars, il faut avoir un contrôle de l'esprit, surtout quand ça fait plusieurs jours, quoi, tu vois. Mais je vous mets au défi, les gars, de le faire au moins une semaine, et si vous avez une copine, ne touchez pas votre copine. Alors ça, c'est le plus dur. Moi, des fois, je me faisais des défis comme ça quand j'étais avec mon ex, là. Oh, c'est dur, parce qu'en plus, elle le sente. Donc d'un coup, elle voit, ah mais pourquoi il veut plus me toucher, nanana, et donc du coup elle vient te caresser, nanana, et toi tu lui as dit que t'étais en rétention, tu vois, et non, madame, elle s'en bat les couilles, tu vois, alors que normalement toi tu la veux et là elle le veut pas, et enfin bon c'est... Donc l'univers envoie des défis à chaque fois, quoi, genre, et faites-le les gars, je vous mets au défi de le faire au moins une semaine pour ceux qui n'avaient pas connaissance et conscience de tout ça, vous allez voir la difficulté que c'est. Alors après, je sais que pas tout le monde est pareil, mais en général, c'est super dur, quoi. C'est faisable, mais c'est dur. Et donc, du coup, moi, j'ai fait 3 semaines et je vous jure que les bénéfices sont là. Je me sentais super bien, j'avais confiance en moi, je me sentais joyeux, je me réveillais heureux le matin que ma journée commence, je me couchais heureux. Non, non, mais franchement, super bien. Même quand je dépasse les 3 4 jours, je suis bien. Là, j'arrive pas à dépasser le troisième jour, là. Le troisième jour est fatidique, le pire, c'est le soir. Et d'ailleurs, là, je vais voir un thérapeute bientôt. Enfin, un thérapeute, c'est quelqu'un qui joue avec les énergies et tout pour essayer de me régler le problème. Parce qu'il me manque plus que ça, les gars. Et les meufs. Et je peux accéder au niveau suivant où je veux arriver. Et là, je vais faire du sale. Je fais déjà du sale, mais ça va être du sale. Et donc, du coup, voilà, qu'on se sent gavé bien et tout. Après, il y a des trucs qui disent, mais ça, je l'ai pas vu, qu'apparemment, il y aurait les gonzesses qui graviteraient autour de nous, tu vois. Pour ça, je l'ai pas vu. Mais par contre, je vois les nanas qui regardent plus. Donc bon, moi, j'ai des tatouages après, donc on me regarde souvent. Est-ce que c'est parce que... Mais je me sens plus confiant et tout, je sens que c'est des regards quand même où... Ah, ça, c'est admiratif, tu vois. Que ça soit homme ou femme. Donc il y a ça, l'intelligence augmente aussi, parce que la concentration est plus là et tout. D'ailleurs, apparemment, il y aurait eu des personnes comme Tesla, qui étaient en rétention séminale. Elon Musk, bon lui c'est le plus connu, tout le monde le sait. Il y avait aussi Mohamed Ali et Mike Tyson, qui étaient en rétention séminale 3 semaines avant leur combat pour plus de peps, d'agressivité. Et il y en a plein d'autres qui se mettent en rétention séminale. Il y a eu Da Vinci aussi. Alors Tesla et Da Vinci, je sais que c'était rétention séminale, mais ils ne voulaient même pas de femmes dans leur vie. Ça c'est extrême. Mais regardez ce qu'ils ont fait, parce que ça développe Enfin, en même temps, tu t'imagines, t'éjacules. À un moment, avec une éjaculation, tu peux repeupler tous les États-Unis, à ce que j'ai entendu. Donc tu t'imagines la vie que tu craches, gros, c'est incroyable. Et j'avais entendu aussi dans des bouquins, parce que j'ai beaucoup lu sur ça. J'ai lu pas mal, on va dire. Et apparemment, ouais, c'est pire que de perdre du sang, apparemment, 1 litre de sang ou je sais pas quoi à chaque éjaculation. Puis après, ton corps, faut qu'il refasse les spermatozoïdes. Ton corps, il est en stress, tu vois. Tu perds vachement de testo, donc c'est vraiment, vraiment néfaste.
D'ailleurs, pourquoi, dans ce monde, tout est payant, tu sais. Tout est payant, tu vois, même l'eau, elle devient chère, tout est payant. L'eau, le truc le plus vital. Et pourquoi le porno est gratuit? Je me suis toujours posé la question. Sans se barrer dans des trucs de complotisme chelou, tu vois, même s'il y a des délires complotistes avec lesquels je suis bien OP. Ok, tu vois, mais bon, pourquoi, pourquoi c'est gratuit, tu vois? C'est bizarre, quoi. Enfin bon. Moi, je pense que c'est parce qu'on vit dans un monde super capitaliste où il faut tout le temps consommer et plus t'éjacules, plus t'es con, tu consommes, tu vois. Donc ça, c'est bénéfique pour eux. Tu sais, quand t'es dans le commerce et tout, quand tu fais des écoles de commerce, t'apprends à manipuler la masse. Donc plus tu montes les échelons, plus t'apprends à manipuler la masse. Tu vois, y a rien un délire de complotiste bizarre là, tu vois. C'est de la logique. Enfin bon. Et donc du coup, voilà, apparemment ça t'assèche la peau aussi. Tu deviens vieux beaucoup plus vite. Il a été prouvé qu'avec la méditation et la rétention séminale, tes cellules sont plus fortes et se régénèrent plus vite. Donc du coup, tu vieillis beaucoup moins vite et beaucoup mieux avec beaucoup moins de maladies. Et, euh, et donc du coup, voilà. C'est vrai que quand aussi, moi j'étais en rétention séminale, ta voix elle devient plus grave. Tu prends un peu de masse musculaire, ça je l'avais pas vu parce qu'il faut dépasser un mois. Moi j'ai jamais dépassé un mois, mais je voyais ma voix quand même un peu plus grave, ouais. Et apparemment ta peau brille, apparemment. Donc bon, ça, après, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais j'ai pas vu j'ai j'ai pas lu ou j'ai pas vu des faits scientifiques qui expliqueraient ça, mais ça pourrait être logique. Moi, j'y crois en tout cas, tout ça. Et donc du coup, voilà quoi. En gros, c'est super néfaste et je disais que c'était plus néfaste que le crack. Et donc du coup, je vous mets au défi, les gars, d'arrêter une semaine pornographie et la branlette surtout, parce que bon, même si t'enlèves le porno et tout, qui est super addictif, après, il faut pas se pignoler. Même si tu utilises ton imagination, ça va mieux. Mais je pense que le geste est rendu, tu vois, le geste de se pignoler, c'est devenu très addictif, tu vois. Moi, le porno, ça va, tu vois. En vrai, je suis pas trop addict au porno, tu vois. Mais moi, je suis addict au cul. Je vois un cul, je veux le baiser tout le temps. Ça me prend, tu vois, et je sais que c'est pas moi. Parce que mon âme n'est pas reliée avec autant d'énergie sexuelle. Alors j'en ai énormément, mais elle n'est pas reliée à ça. Elle ne veut pas, mon âme, que je pense tout le temps au cul. Donc, et c'est le porno qui m'a complètement bousillé le crâne, quoi. Tu vois, quand je vois une femme, je la vois tout le temps comme un bout de viande. Tout le temps. Tu vois, moi, je vais parler à une nana. Pour moi, il faut que je la baise. Tu vois, il faut que je la baise. Alors que franchement, des fois, je passe des bons délires avec des nanas. J'aimerais passer un bon moment. Bon, après, je suis un homme, tu vois, bien sûr, mais je veux dire, c'est trop, tu vois. On peut équilibrer, ok, cette nana, j'aimerais l'avoir dans mon lit, mais si je l'ai pas dans mon lit, c'est pas très grave, j'ai quand même passé un bon moment avec, tout ça, nanana, nanana, et pas tout le temps voir les femmes comme des bouts de viande, même si les parties de jambes en l'air, c'est excellent, et le sexe, c'est ouf, mais tu vois, le porno, ça nous a déséquilibré, et puis même, on n'ose même plus aller parler aux femmes. Et tu vois, on la voit là, on est impressionné, tu vois. Bon, moi, perso, j'ai passé ce stade-là, tu vois. J'y arrive à parler aux femmes qui me plaisent. Mais j'ai encore ce truc de bout de viande dans la tronche, tu vois. Tu sais, au lieu de regarder une nana et dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, tu vois. Bien sûr que je me la ferai, mais qu'est-ce qu'elle est belle, tu vois. Au lieu de la regarder, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, cette pute, tu vois. Je parle pour mon cas, tu vois, et j'aime pas penser des trucs comme ça. Et donc, je sais que beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux aujourd'hui, je le vois même comment les autres hommes ils gâtent les meufs, tout ça à cause du porno, c'est complètement néfaste, ça détruit notre façon de penser, il y a de plus en plus de viols, d'agressions, tu rajoutes ça avec le féminisme qui nous sépare, bon, les gars, arrêtez le porno, mais ne soyez pas d'accord avec le féminisme non plus, c'est pas ce que je veux dire, tu vois. Entre le porno et le féminisme, d'ailleurs le féminisme, tu vois, est pour la pornographie la plupart du temps, bon. Enfin bon, on n'est pas là pour faire de politique, mais c'est pour vous voyez à quel point c'est de la grosse merde, quoi. C'est vraiment... Et donc du coup, arrêtez une semaine, les gars. Une semaine. Sans vous toucher, rien du tout. Même pas avec votre imagination. Tu vois. Après, bon, on va rester d'abord sur ça, je ferai une parenthèse après. Essayez une semaine. Vous allez voir à quel point, les gars, c'est difficile. Alors bien sûr, on aura toujours qui arriveront plus facilement que les autres, tu vois. Mais en général, les gars, ça va être dur, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà, faites un test. Et puis après, si vous voyez que ok, ça va, tu vois, en fait, vous n'êtes pas trop addict au porno, mais plus à la branlette,
essayez votre imagination et tout. Enfin, c'est pas dans ça que je voulais partir, là, je me suis un peu embrouillé l'esprit. Et, enfin bon, je retrouve plus ce que je voulais dire. Essayez les gars, vous allez voir, c'est tendu. C'est tendu, même après, franchement, moi je vous conseille de plus regarder de pornographie, même Instagram et tout, et de juste et juste parce que si vous voulez vous remasturber, eh ben utilisez juste votre imagination. Vous allez voir, les gars, que putain, ça vous excite pas, les gars. Même t'as vu quand tu regardes du porno, on va parler très sincèrement, tu vois. Tu commences avec un petit truc stylé, un petit, un petit porno cool, tu vois, sensuel même, enfin un truc basique, tu vois, que tu ferais avec ta meuf. Et petit à petit, il faut que tu montes, tu vois. Après, ça part en, allez, deux mecs sur une meuf. Après, c'est interracial. Après, tu prends et puis ça termine en énorme gangbang où t'as 15 noirs d'1 m 90 avec des chips d'1 mètre et là, t'as une petite nana d'1 m 55 pour 40 kilos, tu sais, et elle se fait exploser. Et puis après, t'es là, et les gars, vous savez de quoi je parle. Quand t'as fini d'éjaculer, t'es là, mais putain, mais qu'est-ce que je viens de regarder? C'est quoi ça? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'es dans la honte, t'étais pas bien, et franchement, c'est pour tout le monde pareil. Les gars. Moi, j'en ai parlé avec d'autres gars, et puis j'ai vu des vidéos, tout ça, et c'est pour tous les gars pareil. Tu vois? Quand tu regardes un petit porno cool, ça va, et c'est de temps en temps. Si tu vas faire ça tous les jours, tu vas te dire que t'es une grosse merde. Et donc, du coup, c'est super néfaste, les gars. C'est super néfaste, tu vois. Même nous, quand on est excité, tu vois, des fois, on veut se la prendre la narou, la petite salope, là, tu vois. Ça va encore, tu vois, c'est mignon. Mais voir la femme se faire détruire par plein de mecs, sur le coup de l'excitation, tu vois, c'est l'excitation, mais l'être humain, il est pas fait pour la haine, en fin de compte, tu vois. Il est pas fait pour la destruction, comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'obscurité est obscurité, parce que l'obscurité, c'est la souffrance. Tu vois, l'être humain, il souffre de faire le mal, mais il le fait quand même, parce que c'est un ignorant. Donc du coup, quand il s'approche de la lumière et qu'il a vu qu'en fait la souffrance c'était de la merde, et ben c'est le bien-être. Parce que tu fais du bien, l'être humain il est fait pour faire du bien. Enfin bon, voilà, pour parler de la pornographie, mais bon. Donc du coup, vous allez voir les gars, à quel point c'est super addictif, et à chaque fois, pourquoi on monte, je voulais expliquer pourquoi aussi on monte à chaque fois plus dans des vidéos violentes, c'est parce qu'on veut plus de dopamine. C'est comme avec la drogue, au début, moi je prenais 2-3 Xanax, une petite bière, un pétard, une petite trace, et puis après ça partait dans des trucs... Je mélangeais toutes les drogues possibles avec 1 litre de whisky. L'autre fois on parlait avec ma mère, elle me dit mais je dois avoir vachement de chance parce que je sais pas comment t'as fait pour ne pas mourir. Mais moi je sais pas, j'ai jamais fait d'overdose. J'en ai fait 2 chelous là où je tombais dans les pommes, mais c'était pas vraiment convulsion quoi, tu vois. Donc du coup c'est pareil avec le porno, tu vois. Il faut pas non plus trop culpabiliser les gars, suivant la violence à laquelle le porno peut monter, même si je sais qu'on se sent pas bien après, ce n'est pas vous, tu comprends? Ce n'est pas nous. Tu vois, c'est l'addiction qui pousse à ça. Mais par contre, où ça serait vous, c'est de vouloir continuer quand on sait comment ça s'appelle? Quand on sait la néfasterie qu'il y a derrière. Là, par contre, c'est vous, par contre. Une fois qu'on sait et qu'on continue, là, c'est un peu notre faute. Enfin bon. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc voilà, essayez d'arrêter. Et vous allez voir, c'est chaud patate. Et puis, et puis si vous pouvez pas tenir et qu'il faut que vous vous branliez, qu'il faut que vous éjaculiez, essayez au moins d'utiliser votre imagination et pourquoi pas aller une petite photo, mais essayez franchement votre imagination. Vous allez voir la dureté, les gars. Vous allez voir la putain de dureté, gros. C'est ouf. Lisez des bouquins, comment retenir votre éjaculation et donner des multi-orgasmes. Ils disent dans ce livre qu'on peut même se connecter à Dieu, comme ça. Dieu, c'est l'énergie suprême, hein, vous m'avez compris. Hein. On va pas se connecter avec un mec dans les nuages, tu t'imagines, ça serait chelou. Enfin voilà quoi. Donnez de l'amour aux femmes, donnez-vous de l'amour à vous. En faisant ces trucs-là, ne vous droguez plus, ne regardez plus des trucs de porno de merde, tout ça. C'est de la pratique, ça se fera pas du jour au lendemain. Et donc du coup, vous allez vous apprendre à vous aimer. Et du coup, là, vous allez vraiment aimer la femme. Ayez plein de femmes. Faites l'amour à plein de femmes. Voilà, même des fois, un bon bang, 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 tu sais, quand ça tape bien, mais c'est grave stylé, tu vois, où tu dis des mots crus, où tu te craches dans la bouche et tout, je dis pas ça. Mais tu vois, il faut pas que ça soit que ça, et c'est ce que nous apprend le porno, que du bang, 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 10 minutes et on éjacule. Non, il y a tout un processus. Alors des fois, du bang, 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 10 minutes on éjacule, c'est grave stylé, mais il y a d'autres choses. Tu vois, le sexe, à la base, c'est pour se revitaliser, tu vois, c'est une énergie de ouf. Plein d'amour, de sensualité, d'animalité, de sauvagerie, hein. C'est un mélange, tu vois.
Et moi, je te dis ça, mais moi, le premier, je pensais que c'était que du bang, 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 tu vois, il y a encore pas si longtemps que ça, tu vois. Là, je m'instruis de plus en plus parce que je vais accéder à la meilleure version de moi-même, sans parler de développement personnel, parce que j'aime pas trop ça, le développement personnel, même si je suis pour une transcendance de mon être et une évolution, mais bon, après, ça se barre dans des délires chelous. Enfin bon, il y a quand même des bons délires dedans. Et donc, du coup, voilà, les gars. Et franchement, s'il y en a qui tiennent dans cette vidéo, s'il y en a qui veulent vraiment faire le jeu de au moins une semaine, dites-moi dans les commentaires, franchement. Putain, Simon, t'as raison, c'était dur. Putain, non, c'est trop facile. Nanana. Et vous allez voir juste une semaine, les gars, les bienfaits. Ouais, juste une semaine. Moi, déjà, au bout de 3-4 jours, je me sens grave bien. Je me réveille bien et tout, tu vois. Et... Bon, des fois, par contre, j'ai la dalle. Je vois des culs, je suis comme ça, c'est encore pire. Mais normalement, il est dit, selon ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, qu'au bout de quelques temps, c'est-à-dire 3 semaines, un mois, ou même des fois, il y en a qui disent au bout une à 2 semaines, la dalle, c'est-à-dire la dalle, la fin de sexe, elle descend bien. Et puis après, ça stabilise. Moi, après, je fais beaucoup de méditation, donc ça stabilise et tout. Donc voilà, les gars. Hein. Le contrôle de l'esprit, pour avoir le contrôle de sa vie, tout ça, c'est difficile. Mais après, les bienfaits, ils sont ouf. Les bienfaits qu'il y a après, c'est incroyable. Le truc, c'est qu'on a toujours du plaisir instantané, là, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Que si on se prive pendant un temps, après, les plaisirs seront décuplés. Moi, je le vois, Dieu, comment la vie me bénit depuis que je fais des sacrifices, et je sais que quand j'aurai fait ce sacrifice ultime, qui est le plus dur, les gars, le plus dur, j'ai arrêté l'alcool, la clope, j'ai arrêté les opiacés, j'ai arrêté les anxiolytiques, j'ai arrêté plein de drogues, ça a été dur, mais ça, les gars, ça, c'est, c'est, c'est chaud patate. Mais je vais y arriver. Et je sais que quand j'aurai fait le sacrifice, ça sera encore plus ouf, quoi. Enfin voilà, j'ai essayé de parler sans honte, toujours essayer de me dévoiler pour vous faire comprendre qu'on passe tous par les mêmes galères et que voilà, et parler de mes problèmes pour essayer d'aider les autres à sortir de leurs problèmes, qu'on s'en sorte tous, quoi. Et qu'on accède à la lumière. Bon, sur ce, je vais vous laisser, les loulous. Les gars et les meufs, je vous embrasse. C'était là surtout une vidéo pour les gars, mais s'il y avait des meufs, ben écoutez, hein, parce que ça peut servir. Vous pouvez comprendre certains comportements de vos gars. Ne soyez pas trop dur et cruel envers vos mecs, les filles, parce que franchement, la plupart ne se contrôlent pas. Je sais que c'est une addiction qui peut des fois amener à l'infidélité, mais au contraire, pour stopper ça, essayez d'être dans la compréhension, l'écoute et l'amour de votre conjoint, il arrêtera beaucoup plus facilement. Moi, mon ex n'arrêtait pas de me casser les couilles. J'avais carrément envie C'était pire, tu vois, c'était pire. Que quand on est là, on essaye de vous comprendre, de vous écouter, c'est beaucoup plus facile. La plupart de nous, les hommes, on est victimes de ça. On comprends, c'est très dur d'arrêter, ce n'est pas de notre faute. Quand on fait ça, pour nous, c'est pas vous tromper, c'est vraiment un autre... on est dans un autre... c'est vraiment très addictif. Renseignez-vous et faites-moi confiance sur ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est je répète de l'information que j'ai lue, que j'ai vue. J'ai bien fait le tour. Je sais que c'est pas des conneries ce que je raconte. C'est pour ça d'ailleurs que je le mets en place ici. Et donc du coup, voilà les nanas, soyez cool avec vos gars sur ça. Tant qu'ils vous ont pas trompé, ça va. Après tromper, là je peux comprendre. Hein. Je justifie pas, mais tant que voilà, ça fait que spignoler et tout ça, c'est aidez-les. Et le seul moyen de les aider, c'est pas de les engueuler comme si c'était vos enfants, c'est de les aimer comme si c'était vos amants et de les écouter, les accompagner vers la lumière. Voilà. Bon allez, tchuss, gros bisous à tous, ciao ciao.